Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui concerne beaucoup de commerçants. Que faire quand le bailleur n'effectue pas les travaux dans un local loué? La tentation, bien sûr, c'est de dire: puisqu'il ne fait pas sa part, moi non plus je ne paie pas le loyer. Mais attention, en matière de bail commercial, les règles sont très strictes. Le locataire ne peut suspendre le paiement du loyer qu'à des conditions précises, posées par la loi et la jurisprudence. Quand peut-on suspendre le paiement du loyer? Un locataire commercial peut arrêter de payer son loyer uniquement si le manquement du bailleur rend les locaux totalement inexploitables ou impropres à leur destination. Autrement dit, si vous ne pouvez plus exercer votre activité du tout. La vétusté ou un simple désordre partiel ne suffisent pas. La Cour de cassation est très claire là-dessus. Seule une impossibilité totale justifie la suspension. Et c'est au locataire d'apporter la preuve de cette impossibilité. Les obligations de chacun. Le bail commercial repose sur un équilibre. Le bailleur doit délivrer des locaux en bon état, les entretenir et garantir une jouissance paisible. Le locataire, lui, doit payer son loyer et utiliser les locaux conformément à ce qui est prévu au bail. Depuis la loi Pinel, les grosses réparations de l'article 606 du Code civil ne peuvent plus être mises à la charge du locataire pour les baux conclus ou renouvelés après 2014. Donc si le bailleur ne fait pas les travaux, le locataire doit d'abord le mettre en demeure, rappeler ses obligations légales, et si besoin, saisir la justice. Mais il ne peut pas arrêter de payer du jour au lendemain. La clause résolutoire. Autre point important, si vous ne payez pas, le bailleur peut activer la clause résolutoire. Mais elle ne s'applique pas automatiquement. Le bailleur doit d'abord vous adresser un commandement de payer. Vous avez alors un mois pour régulariser. Pendant ce temps, vous pouvez aussi demander au juge des délais de paiement, jusqu'à 24 mois dans certains cas. L'exception d'inexécution, un mécanisme encadré. L'exception d'inexécution existe à l'article 1219 du Code civil. Elle dit, en gros, je n'exécute pas mon obligation tant que tu n'exécutes pas la tienne. Mais dans les baux commerciaux, la jurisprudence en limite fortement l'usage. Les juges exigent que le manquement du bailleur soit grave et qu'il concerne une obligation essentielle, comme la délivrance ou l'entretien des locaux. Que ce manquement rende les locaux totalement inexploitables. Que la preuve en soit rapportée par le locataire, souvent à l'aide d'une expertise judiciaire. Des petits travaux non faits? De simples désordres? Cela ne suffit pas. Dans ce cas, le locataire peut demander une réduction de loyer ou des dommages-intérêts, mais pas suspendre le paiement. La jurisprudence récente. Un arrêt du 10 octobre 2024 illustre bien cette logique. Un locataire avait arrêté de payer son loyer en invoquant la vétusté de l'immeuble. La Cour de cassation a rejeté sa demande, considérant qu'il pouvait encore exploiter les lieux. Donc, obligation de continuer à payer. Les démarches à suivre. Si vous êtes confronté à un bailleur qui ne fait pas les travaux, voici les étapes à respecter. Informer le bailleur et demander les travaux. Lui adresser une mise en demeure en recommandé. Si rien ne bouge, saisir le juge ou la commission de conciliation. En dernier recours, demander la consignation des loyers auprès du juge. La consignation est un bon outil. Vous continuez à payer, mais entre les mains d'un tiers, ce qui prouve votre bonne foi. Les risques si vous suspendez le paiement sans base solide. Si vous arrêtez de payer sans respecter ces conditions, vous risquez la résiliation du bail, l'expulsion, le paiement des loyers dus, et même une indemnité d'occupation et des frais de procédure. Bref, les sanctions peuvent être lourdes. En conclusion, retenez bien ceci. On ne peut suspendre le paiement du loyer que si les locaux sont totalement inexploitables. La preuve doit être apportée par le locataire. Dans tous les autres cas, il faut continuer à payer et saisir le juge pour demander une réduction ou des dommages-intérêts. Donc, si vous êtes locataire, ne prenez pas de risques inutiles. Et si vous êtes bailleur, sachez que la loi vous oblige à garantir un local conforme et exploitable. Index revers peint vers la droite blanc, voilà. J'espère que ce décryptage vous aura été utile. Si vous voulez aller plus loin, je mets en description des liens utiles vers consultation.avocat.fr, village-justice.com et service-public.fr pour comprendre en détail vos droits et vos recours.